Aujourd'hui, je vais parler dictature. Elle sème la tyrannie dans nos intérieurs et nos dressings. Elle m'énerve. Et elle nous a tous donné des complexes au moins une fois. Aujourd'hui, je te parle de Marie Kondo. Marie Kondo est une japonaise née en 1984 et elle est auteure et consultante spécialisée dans le home organizing. Le rangement quoi. Oh, des sous-vêtements en boule. Je les plie, je les range et je suis contente. Véritable papesse du rangement et du minimalisme, Marie est une référence avec sa méthode KonMari. Un jour, en rentrant du lycée, elle fait un malaise et en se réveillant, elle entend des voix étranges et se dit que ça doit être le dieu du rangement. Jusque-là, tout va bien. La fille est normale. Les objets brillent autour d'elle et elle a une révélation. Il ne faut pas jeter les objets, mais garder uniquement ceux qui nous servent. Marie Kondo, c'est la Jeanne d'Arc du bibelot. La secte Marie Kondo est née et tous ceux qui avaient des petits problèmes de maniaquerie deviennent d'un coup légitimes. Te font croire que chez eux, tout va bien et que c'est toi le taré. Désolé, mais quand tel objet est décalé de 2 cm et que ça te dérange, je ne sais pas qui a un souci psychologique. Mais j'ai quand même une petite idée. Avec Marie, il faut plier comme ceci, mais pas comme cela. Il ne faut pas garder les objets inutiles. Eh oh, ça suffit la Kondo, hein. Si je veux garder les chaussons que j'avais quand j'avais 2 ans au fond d'un tiroir, je les garde. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour je chausserai de nouveau du 26. Et c'est quoi ce génocide des objets? Tout n'est pas obligé de servir à quelque chose dans la vie. Par exemple, on connaît tous des gens qui ne servent à rien. Mais oui, réfléchissez bien, on en connaît tous. Est-ce qu'on les élimine pour autant? Non, même si quelquefois ça nous arrangerait. Alors laisse mon dressing tranquille, Marie Kondo. Toi t'entends des voix et moi je garde mes objets. À chacun ses problèmes psychologiques. Et figurez-vous que la Kondo, elle fait moins la maline depuis peu, puisqu'elle a déclaré qu'elle se laissait un peu aller en ce moment et qu'elle réalise que l'important pour elle c'est de passer du temps à la maison avec ses enfants. Ce qui veut dire sans langue de bois que ses mioches lui pourrissent sa baraque et qu'elle en a plein le cul de tout ranger. Vengeance! Après avoir fait culpabiliser des mères pendant des années, Marie Kondo vient de découvrir à 38 ans la charge mentale. Morale de l'histoire, pour vivre heureux, vivez dans le bordel. Mais dans le bordel organisé. Et ça, c'est pas toujours facile. Allez, la vie est belle.